Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag qui est le Booktube Newbie Tag et que je trouvais ça ultra bien pour commencer, comme ça je me présente à vous et vous me connaissez un peu mieux et vous comprenez un peu le pourquoi du comment je suis ici un peu en train de vous parler actuellement. Et j'ai vu ce texte sur la chaîne de Bookish Chronicles. Je sais pas, faut arrêter de mettre des noms en anglais parce que moi je sais pas prononcer, ok? Et du coup je vais reprendre les questions qu'il y a dans sa vidéo et je sais pas d'où elle sort ce truc, mais je trouve ça vraiment très intéressant et je suis désolée puisque la luminosité elle est pas incroyable, je suis un peu à contre-jour et en plus il y a le reflet dans les lunettes, c'est horrible. Voilà, c'est mieux, mais du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas de luminosité. Bref, je vous laisse avec les questions. La première question est pourquoi as-tu décidé de créer cette chaîne? Donc depuis que j'ai commencé à lire beaucoup, j'ai commencé à regarder des vidéos Booktube et je pense qu'inconsciemment j'ai toujours aimé faire des vidéos, etc. Genre je me souviens enfin on filmait des vidéos avec mes cousines ou des trucs comme ça ou avec mes meilleurs potes et tout, enfin bref, c'est hyper drôle. Et du coup une partie de moi quand j'ai commencé à regarder Booktube a toujours voulu faire des vidéos, mais peut-être que j'avais pas assez confiance en moi ou surtout que j'avais vraiment beaucoup trop peur de la vie des autres. Et maintenant que j'ai trouvé confiance en moi, que j'ai confiance en moi et que j'ai appris que la vie des autres il comptait pas puisque je sais ce que je vaux et qui je suis et que les gens de toute façon ils remettent en cause comment dire, ils remettent en cause la peut-être la personne que je véhicule, c'est-à-dire la personne que je suis sur les réseaux et pas forcément moi. Enfin, je sais pas si c'est clair comment je le dis, mais voilà. Et aussi que j'adore parler de livres vraiment et qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de gens qui lisent dans mon entourage. Et du coup, genre là, typiquement, dans mon ordinateur, je pense que j'ai tellement de vidéos de moi en train de m'enregistrer, de parler de livres, et juste parce que j'aime m'exprimer là-dessus. Et je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir des vidéos sur ton ordi, toi qui parles de livres, et puis de pas les partager. Enfin, c'est ce que j'aime faire, enfin, partager mon avis, etc. Et du coup, voilà. Deuxième question, c'est que penses-tu apporter à Booktube? Donc, je sais pas trop comment répondre à cette question, mais j'ai plusieurs idées de projets, on va dire, par rapport à ma chaîne. Mais je sais pas si c'est des vidéos qui ont déjà été faites ou pas. Mais surtout, le truc que j'ai envie de faire, ce serait une vidéo des livres qui guérissent ou qui traitent de la santé mentale. Que par exemple, vous me donnez un thème, je sais pas moi, un traumatisme quelconque, et je vous donne un livre qui parle de ça, où c'est bien abordé, et qui peut aider ce genre de personnes et qui est pas seulement hyper trigger, enfin, je sais pas comment ça se dit, mais je sais pas si c'est clair comment je le dis, mais ouais, enfin parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est-à-dire aider les gens, parler de santé mentale, etc. Et du coup je trouvais ça intéressant de le faire via des livres, genre ces livres qui peuvent aider vraiment les gens, mais qui ne soient pas forcément du développement personnel, juste des livres qui peuvent inspirer à devenir des meilleures personnes. La troisième question est qu'est-ce qui t'excite le plus à créer ta chaîne et à faire du divertissement, quoi. Et je pense juste ce qui me rend hyper heureuse, c'est juste de partager mon avis et de faire un truc que je pense qu'aujourd'hui j'en suis capable de faire, mais qu'avant, parce que j'avais pas forcément confiance en moi, etc., j'aurais jamais osé, et que maintenant j'ose et que vraiment ça me rend hyper heureuse. Genre quand j'ai posté ma première vidéo là que vous avez vue, genre j'étais tellement contente, j'ai fait en 3 fois le tour dans mon salon en mode ouais c'est trop bien, je l'ai fait, genre c'était pas juste une envie, je suis allée jusqu'au bout, etc. Du coup j'ai juste partager mon avis, apporter des nouveaux concepts et tout ça. Et que d'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié d'expliquer un concept que j'avais encore en tête, mais peut-être que vous verrez
ça bientôt, je sais pas. La troisième question, la quatrième. Ouais, quatrième, c'est pourquoi aimes-tu lire? En vrai, c'est une question un peu bateau, on va dire, parce que voilà. Et je pense qu'on a souvent beaucoup la même réponse. Mais moi, ce que j'aime lire, c'est... Là, c'était pas français, ça. Ce que j'aime dans la lecture, c'est... En fait, c'est m'évader. Genre, il y a plein de fois où je pense que ça m'a sauvée. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire sauver parce que c'est un mot un peu fort, peut-être. Mais dans le sens où vraiment c'est un échappatoire. Genre, tu t'évades, t'es là, ou t'as des jours où t'es vraiment pas bien, ou que tu veux juste sortir de ça, et puis hop, tu prends ton livre, puis t'es dans un univers, puis t'as l'impression que... Ouais, de vivre l'histoire avec les personnages, et que te reconnaître dans les personnages, ça c'est le meilleur truc. Enfin, voilà, et puis juste, je trouve ça hyper inspirant, et que maintenant que j'ai un peu plus grandi mentalement et tout ça, ou même physiquement, hein, bah juste j'aime lire pour apprendre, pour que ça me... Comment dire? Que pour apprendre, pour que ça m'inspire dans la vie de tous les jours, pour voir un peu différemment certains aspects, et que qu'on voit pas forcément au premier abord. Enfin, voilà, je sais vraiment pas si je m'exprime bien, mais... Donc la prochaine question, c'est quel livre ou saga t'as mis dans la lecture? Et du coup, il faut savoir que avant, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas trop lire. Et une fois, justement, j'ai reçu un livre à mon anniversaire, et du coup, je me suis sentie obligée de lire. Et j'avais trop aimé, enfin, je l'avais lu en une semaine, ce qui pour moi était incroyable pour une personne qui ne lisait pas. Et au final, après, j'ai acheté la suite. Et voilà, après, je me suis mis dedans, j'ai acheté un nouveau livre, un nouveau livre, un nouveau livre. Et puis voilà, maintenant, voilà. Et ce livre, c'était Le Royaume de l'Androïca. Je pense que c'est un livre qui est très 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 peu connu, car c'est une autrice suisse. Et elle l'a écrit quand elle avait 12-15 ans, je crois. Enfin bref, je trouve ça incroyable, et que c'était sa prof de français qui lui a dit publie, c'est vraiment incroyable ce que tu fais et tout. Donc il y a 3 tomes, et ça raconte, je me souviens vraiment plus du tout parce que ça date, mais je crois que c'est des histoires un peu de sœurs qui vont dans un monde parallèle avec des elfes ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu genre, je pense, comme Le Prince Cruel, enfin je schématise de ouf, hein. Mais vous voyez un peu l'idée. Et il y a une carte. Du coup voilà, mais c'est quand même le livre qui m'a fait aimer la lecture, même si je me souviens plus trop, j'ai pas trop de mémoire. Mais du coup, si vous avez l'occasion de le lire, voilà, c'est de la fantasy. Fantasy, c'est écrit là. Waouh, tu sais lire, Marine, c'est incroyable. Mais bref. Bon, du coup, je vais passer à la question 6 parce que pour moi, elle n'est pas pertinente. C'est quelle question poserais-tu à ton booktubeur préféré? Enfin, je sais pas, j'ai pas de questions à poser à mon youtubeur préféré. Enfin, je sais pas trop, je comprends pas trop le sens de cette question. Enfin, si, je comprends le sens, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt de répondre puisque j'ai rien qui me vient en tête. Du coup, je passe directement à la 8e question qui est: quand as-tu commencé à lire? J'ai un peu répondu dans la question précédente en vous citant ça. Du coup, je pense que j'avais... Je sais pas si c'était à l'anniversaire de mes 10 ans. Je sais pas. Mais du coup, je vais raconter l'histoire avant. Je vais pas me répéter parce que voilà. Mais du coup, je sais plus forcément à quel anniversaire c'était, mais peut-être 12 ans, 10-12 ans. Je sais pas, mais c'était assez tard quand même. Parce qu'avant, je n'aimais pas lire, genre vraiment... Peut-être que j'aimais pas parce que je prenais pas le temps de le faire. Ah, peut-être. Mais c'est vrai que genre j'ai eu beaucoup de peine quand j'étais petite à commencer à lire et tout ça. Enfin, je me souviens, dans les petites classes, on devait lire des livres. C'était horrible. En plus,
ouais, enfin, j'arrivais pas à lire, enfin voilà. Mais là maintenant, je suis heureuse de dire que je sais lire. Enfin, waouh, c'est incroyable. Ensuite, la 9e question, c'est où lis-tu? Où lis-tu bah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu débile comme question, mais bah, je lis dans mon lit. Voilà, enfin, principalement dans mon lit. Sinon, très rarement, je vais dehors pour lire. Mais c'est vrai que aller dehors pour lire, c'est vraiment genre incroyable. Mais puisque là, on est en hiver, enfin, voilà, les mains, surtout les mains. Quand tu lis, t'as ton livre comme ça et puis qu'il fait froid, c'est horrible. Après, tu sens plus tes mains, enfin, non. Mais voilà, ou sinon, dans le train, quand j'ai des longs trajets et puis que bah, je voyage toute seule, bah voilà, je prends mon livre dans le train et tout ça. Dans le bus, j'aime un peu moins parce que dans le bus, ça bouge beaucoup, etc. Du coup, voilà, pas ouf. Mais sinon, je lis aussi beaucoup en voyage. Je pense, bah, je sais pas, j'aime trop apporter des livres en voyage parce qu'après, bah, justement, quand je regarde ma bibliothèque et que je regarde un livre que j'ai lu en voyage, bah, ça me rappelle automatiquement mon voyage et j'adore assimiler bah, un objet à un souvenir. Et du coup, je trouve ça trop cool. La dernière question est quel genre de livre aimes-tu lire? Du coup, moi, je lis principalement de la romance et de la fantasy. C'est un peu les deux genres que je lis le plus. Mais après cette année, en vrai, j'ai envie de un peu plus diversifier mes genres de lecture parce que bah, je sais pas, j'ai grave envie d'apprendre de nouveaux trucs et puis ouais, d'essayer de nouvelles choses. Mais c'est vrai que bah, la romance, enfin j'adore ça, genre je suis genre le genre de personne qui est amoureuse de l'amour et vraiment je me lasserai jamais des histoires d'amour, même si c'est hyper cliché certaines, quoique les clichés genre ouais, mais ce que j'aime le plus c'est les romances psychologiques où les personnages ils ont un monstre background et puis qu'ils sont traumatisés par un truc et tout, enfin tout ce qui traite un peu la santé mentale et la psychologie, ça j'adore vraiment. Et bah, la fantasy, ce que j'aime, c'est que ça permet de s'évader bah, de ce monde. Et puis, en fait, ce qui me fascine le plus dans la fantasy, c'est que je me dis, tout ça est sorti de la tête d'une auteure, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable quand tu y penses que une personne peut créer tout un monde. Et enfin, je trouve ça fascinant et j'admire tellement les personnes qui écrivent de la fantasy. Enfin, je trouve ça mais incroyable. J'aimerais avoir autant d'imagination. Enfin, je pense que on a tous un peu l'imagination, mais créer un monde comme ça, et puis précis, avec ci et ça, enfin, waouh, juste waouh. Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous a plu et... Ah mais j'ai l'impression d'avoir loupé une question. Ah ouais, j'ai loupé une question. Bref, du coup, c'était vraiment pas dans l'ordre. Je suis désolée, hein. Mais bon, du coup, la question c'est quels sont les challenges qui vont être le plus dur à surmonter par rapport à ta chaîne? Donc, clairement, je pense que c'est ma manière de m'exprimer parce que j'ai beaucoup de peine à m'exprimer. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de moi-même. Peut-être que c'est faux ou peut-être que vous n'avez pas forcément ce même ressenti-là. Mais enfin, c'est vrai, enfin, j'ai tellement de plans où juste bah là je pense que j'ai recommencé plein de fois des plans parce que juste bah, je m'énerve, j'ai l'impression de pas réussir à parler. Du coup même là j'ai envie de recommencer la vidéo parce que j'ai l'impression que je ne sais pas m'exprimer et ça m'énerve. Mais du coup j'espère que c'est pas dérangeant parce que du coup j'ai l'impression qu'après bah c'est hyper chiant à écouter. Du coup voilà, c'est un peu ça qui m'énerve. Mais c'est tout. Du coup, mais voilà, c'est ces genres de tics là, les du coup, les ah, ça m'énerve. Bref, du coup, c'est tout pour moi cette fois. C'est vraiment la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire le tag, genre si vous êtes nouvelle ou ouais, genre je kiffe le concept. Alors je trouve ça trop cool. Et voilà, prenez soin de vous et bah à la prochaine.